j'ai froid. Ah, l'hiver là, c'est pas top. Toujours en train de me les geler. Puis en plus, au niveau des jardineries, des plantes, c'est morne, il n'y a pas de couleur, tout est terne. Bref, on peut pas faire grand chose. Et encore, quoique, à bien y repenser à la maison, c'est équivalent à une serre, non? En termes de paramètres, j'imagine. En termes de température, je suis plutôt stable. Je dois être, je pense, au plus bas à 18 degrés. Quoique là, j'ai tellement froid que je pourrais peut-être me poser la question, hein. En termes de luminosité, j'ai quand même une belle baie vitrée là au niveau du salon, donc je pense que je peux gagner en une belle lumière. C'est juste l'aspect humidité qu'il faut que je vérifie. Donc je vais me lancer dans cette petite aventure, d'autant que c'est pas très difficile, même si vous n'avez pas de graines à la maison. Pour moins de 1€, vous pouvez directement lancer vos semis. Pour ça, il vous suffit de les prélever directement au sein de votre alimentation. Alors comme ça, tu essaies de me faire croire que tu vas pouvoir me faire pousser mes cannelloni sur un arbre? Tu me prends vraiment pour une idiote? Je préfère retourner à ma préparation. Mais non, pas des cannelloni. Quand je parle dans l'alimentation, je pense aux graines dans les fruits, les légumes, éventuellement les aromates, qui sont frais, bien entendu. Faut pas que ce soit transformé. N'importe quoi, ça, je raconte même pas. Pas bien entouré, moi. Bon, comment on procède? Il y a deux façons de faire, hein. Soit vous partez d'un bouquet d'aromates. On va pouvoir voir qu'avec une tige directement, on peut relancer les racines. Ou on peut prendre des graines. Dans mon cas, ça va être des graines de citron, justement. On va voir comment ça se passe, tout ça. Donc j'ai lancé mon expérimentation avec un bouquet de menthe. Donc c'est un bouquet que j'ai récupéré chez le primeur. Donc c'est essentiel que le bouquet soit frais, bien entendu. L'objectif, c'est de redévelopper le système racinaire du bouquet pour le replanter par la suite. Donc pour redévelopper ce système, il faut juste plonger la tige dans l'eau. Et pour éviter que les feuilles ne moisissent, on enlève toutes les feuilles qui sont autour de la tige et qui sont au niveau de l'eau. L'eau doit être à température ambiante pour éviter de faire un choc thermique. Et une fois que c'est prêt, on dépose le verre près d'une fenêtre pour que le bouquet puisse profiter d'un maximum d'ensoleillement. C'est essentiel pour l'aider à développer son système racinaire. Passons aux graines maintenant. Comme j'avais un citron à la maison, c'est ce que j'ai utilisé pour récupérer mes graines pour le semis. Vous avez déjà entendu parler du tégument? C'est le fil protecteur qui se trouve autour de votre graine. Et en fait, tant que ce fil ne s'est pas désagrégé, la graine elle va pas faire germer. Donc nous, pour gagner un peu de temps, on va l'enlever. Alors on peut pas le peler très facilement, mais il y a une petite technique toute simple. Vous plongez la graine dans l'eau pendant 1 heure ou 2. Moi personnellement, je l'ai laissé pendant une nuit entière. Et vous allez voir qu'après ça, c'est très facile de le peler. Donc j'ai répété l'opération pour 6 graines parce que j'ai l'intention d'expérimenter 2 approches différentes. La première, c'est de faire germer les graines depuis un sopalin et l'autre directement en terre. On met les graines dans un tupperware pour qu'elles soient donc dans un endroit hermétique pour conserver le maximum d'humidité. Et également dans le noir, car pour qu'une graine puisse germer, il faut qu'elle soit à l'abri de la lumière. Donc pour les autres graines, je les ai mis directement en terre, sauf que j'ai utilisé comme pot des coquilles d'œufs. Pourquoi ? Simplement, une fois que les semis auront bien poussé, que je vais vouloir les remettre directement en terre, je pourrai mettre directement la coquille. Elle va se désagréger et elle va nourrir la terre autour. Et de fait, elle va nourrir également mon plant par la suite. Alors, la petite astuce, c'est quand vous cassez votre œuf, cassez-le le plus haut possible pour avoir le maximum de contenance. Au niveau de la terre, il faut une terre qui soit assez aérienne. Donc, vous pouvez utiliser celle de votre jardin.
mais mélangez-la avec un peu de sable pour l'aérer. Et pensez à tamiser bien entendu. Comme ça, votre germe elle va pouvoir transpercer le sol quand elle va grandir. J'ai mis le tout dans une mini-serre pour conserver le maximum de chaleur et d'humidité. Donc les semaines qui ont suivi, je me suis occupée de vérifier le bon état de mes plants. Donc pour le bouquet de menthe, il fallait surtout que je m'assure que l'eau ne se trouble pas. Sinon c'est mauvais signe, les tiges vont commencer à moisir. Donc en moyenne, j'ai changé l'eau tous les 2-3 jours. Et au bout de 2 semaines, j'ai vu les premières racines apparaître. Alors j'ai fait attention à toujours enlever les bourgeons qui apparaissaient. Parce qu'en fait, si vous laissez les bourgeons grandir, ça va pomper toute l'énergie de votre plante. Or nous, on veut surtout développer le système racinaire. Donc on conserve les racines et on enlève les bourgeons. Au niveau des coquilles, alors malheureusement nos germes n'ont pas beaucoup poussé, même pas du tout, pendant environ 3 semaines, 1 mois. Je ne sais pas si c'était lié à un manque au niveau de la terre, est-ce que c'est la coquille d'œuf, est-ce que c'est l'humidité, ou voire peut-être la lumière. J'avais pas trop d'idées, j'ai quand même persévéré pendant 3-4 semaines à régulièrement les réhydrater et à surveiller, à changer d'emplacement pour gagner le maximum de lumière. Mais c'est pas passé grand chose. Alors dans le doute, j'ai tout simplement retenté l'expérience mais avec d'autres graines. Des graines de basilic et des graines de persil. Et là il s'avérait qu'effectivement le basilic lui a réagi et a poussé même plutôt rapidement. Ce qui n'est pas le cas du persil comme vous pouvez le voir juste à côté. Donc ça montre effectivement une différence en termes de type de graines. Alors, comme le persil n'a pas poussé, je suis allée vérifier déjà sur le paquet les dates. Et donc, je me suis aperçue effectivement qu'elle datait de 2013 et que la date optimale d'utilisation était 2015. Ça ne veut pas dire que mes graines sont toutes périmées, mais que je risque d'avoir quand même beaucoup de pertes. Donc, pour vérifier leur état et déjà faire un peu le tri, il y a une technique toute simple, c'est de plonger toutes vos graines dans l'eau. Et en fait, toutes les graines qui finissent au fond du verre sont les graines dites viables. Celles qui restent en suspension sont celles qui sont mortes. Donc là, il suffit tout simplement de jeter l'eau et les graines à la surface pour récupérer au fond du verre vos bonnes graines. J'ai choisi de remettre les graines dans le sopalin pour les faire pousser. Il faut savoir que ma première expérience dans le sopalin n'avait pas été positive. En fait, les graines s'étaient mises à moisir. Donc j'ai voulu retenter cette fois l'expérience avec les graines de persil ici. Donc après cet épisode, le froid s'est installé et ça m'a fait prendre conscience que je ne disposais d'aucun équipement pour faire le tracking de tout ce qui est température, détecteur d'eau, luminosité. Ce sont quand même des éléments très importants pour faire le suivi de nos semis et pour garantir la réussite du projet. Bon, je vous cache pas, avec ce froid, j'avais qu'une seule envie, c'était de me mettre sous la couette avec une tasse de thé bien fumante. Mais bon, je l'ai pas fait. Du moins, j'ai préparé la tasse de thé, mais au lieu de me mettre sous la couette, je me suis mis devant l'ordinateur où là, pour le coup, j'ai fait une bonne grosse recherche pour trouver tout cet équipement, comment le paramétrer. Et je vous propose qu'on se retrouve dans 1 mois pour que je vous présente l'équipement et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à bientôt!